Toujours dans Culture Média, dans un instant, Lisa Marie Marquez va dresser le portrait pré-fame de notre invité. C'est Cadmerade, c'est dans moins de 1 minute sur Europe. Leclerc. C'est quoi ton forfait mobile, toi? Moi, je suis perdue. Réglo Mobile, le nouveau forfait à 9,95€ avec appel, SMS, MMS illimité et 60 Go. 9,95€, 60 Go? Ça m'a l'air bien. Carrément. Et c'est un forfait sans engagement que tu peux même bloquer. Et puis le prix ne bouge pas. Eh ben super, c'est réglé. Réglo. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur reglomobile.fr. Offre soumise à conditions consultables sur le site. Bouygues Télécom. Véro de Vannes voudrait équiper son ado Victor d'un premier forfait mobile pour la rentrée. Mais Véro souhaiterait que ce forfait s'adapte à l'évolution des besoins de Victor, sans qu'il n'en abuse. Eh bien Véro, cette offre va vous ravir. Bouygues Télécom invente son forfait sensation évolutif 1 à 10 Go. Un forfait qui grandit avec votre ado pour seulement 3,99€ par mois la première année pour les clients B-Box, puis 11,99€ par mois. Et oui, seulement 3,99€ par mois. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Engagement 12 mois, France Métropolitaine, offre soumise à condition. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Toujours en compagnie de Cadmerade, un triomphe, c'est demain dans les salles, un triomphe, je vous le souhaite maintenant. Bonjour Lisa Marie Marquez. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes avec nous pour faire le portrait de notre invité, un portrait inédit, le portrait de l'invité avant sa célébrité. Et oui, bonjour Cadmerade. Bonjour Lisa On Marie. vous connaît acteur, réalisateur, scénariste, humoriste. Vous êtes l'une des personnalités préférées des Français. Vous avez été récompensé par un César et nommé au International Emmy Awards. Mais comment en êtes-vous arrivé là, Cadmerade? On va revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Vous êtes né à Sidi Bel Abbès en Algérie, Californie, mais c'est près... Californie, excusez-moi. Mais c'est près de Paris, à Ris-Orangis, que vous avez grandi. Eh oui, Ris-Orangis. À l'école Michel Ordener, située à 700 mètres de la maison familiale, vous êtes cadour, un élève discret, discipliné, docile, mais pas très bon, sauf en sport. C'est vrai. En CM2, avec votre instituteur Roger Latrubert, vous découvrez le rugby. Oui. Un sport que vous pratiquerez jusqu'en catégorie senior au poste de demi d'ouverture, numéro 10. On vous surnommera la botte impériale suite à ce match où votre équipe perdait et où vous avez transformé un essai à 40 mètres des poteaux juste avant qu'il ne se mette à neiger, c'est ça? Oui, alors, oh la vache, ça va vite. Oui, c'était un miracle. Il s'est mis à neiger, on était au mois de mai. En région parisienne, donc quand même c'est un miracle, mais c'est vrai que c'était la botte impériale. C'est pas un restaurant chinois, hein. Non. C'est vraiment comme ça qu'on m'appelait dans le milieu du rugby. Magnifique. Petit milieu. Au collège Jean Lursa, votre prof d'espagnol, Madame Rosas, vous initie au théâtre avec ses ateliers et vous remportez un concours d'interprétation lorsque vous jouez Garcia Lorca. Bien plus tard, vous la remercierez pendant votre discours lorsque vous obtiendrez votre César. C'est vrai. Une autre de vos grandes passions, c'est la musique. Vous aviez des posters d'Elvis Presley dans votre chambre d'adolescent et une batterie près de votre lit. Parfois, l'une des cymbales servait à vous réveiller lorsque votre copain Eric arrivait chez vous et que vous dormiez encore. Bah oui, c'est tout ça. Mais comment alors, il va falloir m'expliquer comment vous savez tout ça. Chaque fois, il y a encore... C'est bien, hein, vous me direz vos sources quand même, parce que c'est Eric, vous avez appelé Eric. Je ne dirai rien. Et justement, la musique, c'est une passion que vous partagez avec Eric et tous vos copains. Vous aimiez écouter Deep Purple, notamment l'album Made in Japan. Grave. Oh là là, ça c'est The Mule. Le solo de batterie de 15 minutes, c'est comme ça que j'ai appris à jouer de la batterie. De Yann Pace, le batteur de Deep Purple, ouais. extraordinaire batteur gaucher. Vous fréquentiez le Mill Club rue Gallagher à Ris-Orangis et lorsque vous vous mettiez tous ensemble à faire de la musique, vous baptisez votre groupe les Cravates, puis Antivol, puis Hystérésis. Je prononce bien Hystérésis. Oui, Cravates Antivol, c'était l'époque où il y avait téléphone. Donc on s'est dit, bon, si Alex s'appelle téléphone, on peut s'appeler les Cravates. On cherchait, tu sais, l'objet. Oui, Hystérésis, oui, ça parce qu'on voulait ressembler plus à Genesis. On partait dans une espèce de rock progressif, tu sais, sans chanteur, juste de la musique, des synthés. Alors, on était barrés. À la batterie aussi, il fallait y aller. Il fallait y aller. J'avais 22 fûts. J'avais une batterie avec double grosse caisse et 22 fûts. Ah non, mais ça rigolait pas à l'époque. On a envie de voir une photo, Lisa Marie. Et puis, ado, il y a eu la radio Arc-en-Ciel, une radio fictive dans votre chambre avec votre magnétoscope à bande. Vous passiez vos dimanches à enregistrer et à réécouter vos programmes. Cadour, vous avez toujours pensé que vous alliez faire un métier extraordinaire. Du côté des études, après la seconde, vous vous orientez vers un BEP vente-commerce parce que vous n'êtes pas très manuel, mais il paraît que vous avez triché à l'oral pour obtenir le BEP.
BEP, c'est vrai? Je veux vraiment savoir qui vous dit des trucs pareils, parce que c'est pas que j'ai triché, c'est que j'ai embrouillé l'examinateur. Ah oui, voilà. comment? Ben, je sais plus, mais à l'époque, j'étais tellement, je voulais tellement l'avoir pour faire plaisir à mes parents, ce diplôme. Je sais pas, j'ai pas payé, je pense que je l'ai embrouillé, quoi. Je sais pas, je sais plus, mais c'est vrai. Vous commencez votre carrière par vendre des encyclopédies, puis des marmites chaudières, et vous avez même été livreur de prothèses dentaires. Non, oui, ça c'est vrai, oui. C'est dingue. Mais la musique vous rattrape. Vous montez un groupe, les Gigolo Brothers, qui fait des reprises rock et des animations diverses dans les restaurants. Vous partez jouer à la Grande Motte avec votre 2 chevaux vertes, puis vous rejoignez le Club Med comme géo et musicien. Ça vous conduira à Marbella, en Suisse, puis en Guadeloupe. Et à chaque fois que vous rentrez à Ris-Orangis, vous retrouvez votre folle équipe chez Vincent, dit Bébé. Oui. Puis vous vous inscrivez au cours de théâtre de Jacqueline Duc et vous devenez très vite son chouchou. Au bout de 3 mois, elle vous choisit pour incarner Alceste dans le Misanthrope de Molière. Pour payer vos cours de théâtre, vous travaillez dans une pizzeria à Paris, juste à côté de WeFM. Oui. C'est pas vrai. C'est monsieur. Un jour, les responsables de la radio viennent déjeuner, vous les entendez dire qu'ils cherchent de nouveaux animateurs. Au culot, vous vous présentez et ils vous recrutent. Incroyable. C'est sur WeFM que vous rencontrez un certain Olivier Barou. Et c'est comme ça que naît le tandem Cadet-Olivier. KDO suivront le Rock'n'Roll Circus déjà dimanche et C'est l'heure avec Jean-Luc Delarue, puis la grosse émission sur Comédie en 2000. Mais quel âge j'ai? Ouais, mais c'est dingue. Et c'est que le début. En 2003, votre duo débarque sur grand écran dans le cultissime Mais qui a tué Pamela Rose? Vous avez alors 39 ans et c'est votre premier grand rôle au cinéma. L'année suivante, vous jouez Chabert, le prof de sport inoubliable et sa moumoute dans Les choristes. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. J'en ai des frissons en fait. Ouais, c'est incroyable, hein. Ouais, et puis si c'était à refaire, je ferais la même chose. Mais il était déjà célèbre au moment de KDO. Moi, je me souviens de lui. Je me souviens que je vous écoutais sur WeFM. C'était extraordinaire. Ils avaient une idée géniale. On passait un film, on le mettait en muet et ils refaisaient les dialogues depuis chez eux. On mettait la FM en même temps que la radio. Ouais, c'était un truc de fou. C'était une idée d'Olivier, parce qu'il faut quand même lui rendre hommage, Olivier. Ouais. C'était à l'époque où il y avait Hélène et les garçons tous les soirs, je sais plus, avant le dîner. Et nous, on était à ce moment-là sur la radio. Les gens baissaient le son de la télé. Et nous, on faisait les dialogues en direct. On savait pas ce qui allait se passer. Ouais. Et Olivier était très doué pour faire ça. Vraiment. En général, ils s'engueulent et puis après, ils se font des bisous. Exactement. Hein, c'est le scénario, ça va rarement beaucoup plus loin. On essayait de trouver un thème d'impro, puis après on y allait. Mais c'est vrai que ça a marché. Et ça a tellement marché, c'est comme ça que Michel Delisle nous a invités à Télé Dimanche. Et comme ça, les gens nous ont rencontrés, nous ont vus en fait pour une fois. Oui, FM, c'est une radio quand même uniquement parisienne, à l'époque, voilà. Je pense à tous les gens qui travaillent dans une pizzeria, et vraiment ce qui manque dans les médias, ce sont des idées. Mais évidemment, c'est ça qui manque, du talent et des idées. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. Merci Lisa Marie Marquez. Vous restez avec nous. Avec plaisir.